Papa et maman veulent aussi ton bien. Ils ne veulent pas que tu prennes le mauvais chemin. Pourquoi ne comprends-tu pas leurs bonnes intentions? Regarde Yuki, comme elle est raisonnable. Et regarde-toi, sans éducation, sans cœur. Arrête avec tes manigances de fugue. Tu veux partir? Alors va-t'en, que la famille n'a jamais eu une fille comme toi. Je peux entendre les pensées de Gu Yu Yu. C'est donc ça? Le pouvoir spécial de Gu Yu Yu. Pas étonnant qu'elle puisse me faire perdre tout le monde en jouant la victime. Mais cette fois, Guilian, je ne te laisserai pas me piéger. Tu aimes jouer la comédie? Très bien, je reste. Je vais te tenir compagnie. Donner la vie sans élever n'est pas digne d'être parent. J'ai vu des pieds bandés, mais jamais un cerveau bandé. Moi, je... Monsieur Gu, Madame Gu, est-ce que vous m'avez élevé? C'est vrai. Il y a 19 ans, vous m'avez perdu. Je n'ai ni cœur ni éducation. C'est normal, non? Toi. De quel droit tu cries comme ça sur tes aînés? Tu as volé les affaires de Yu. Et tu as encore raison? Quoi? Excuse-toi vite auprès de ta sœur. Même si j'aime vraiment ce collier. Mais... je ne peux pas laisser papa et maman se disputer avec ma sœur. J'ai occupé l'identité de ma sœur pendant 19 ans. Maintenant que ma sœur est enfin réunie avec papa et maman, comment pourrais-je créer des frictions à cause de moi? Maman, ne sois pas en colère contre ma sœur. Ce collier, c'est moi qui l'ai perdu par inadvertance, ma sœur. Elle, ce n'était pas intentionnel non plus. Regardez, regardez. Ta sœur est tellement attentionnée, tellement gentille. Et toi? À quoi tu ressembles maintenant? Tendance, ça, c'est faux? Pourquoi? Si je volais un collier, est-ce que je volais un faux? Oh. Ne pas distinguer le vrai du faux, c'est une chose. Pas étonnant que grand-mère veuille me confier la famille. Si ça tombait entre tes mains, ce serait gaspillé tôt ou tard. Hein? Toi? Yu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça... c'est du diamant que j'utilise pour le bricolage. C'est moi qui me suis trompée un moment. C'est moi qui n'ai pas bien expliqué. C'est de ma faute. Sœur, ne fais pas ça. Parle à papa et maman. Ils veulent aussi ton bien. Ils ont peur que tu prennes un mauvais chemin. C'est quoi cette expression? Yu ne l'a pas fait exprès non plus. Alors, je devrais la remercier pour m'avoir fait prendre une raclée pour rien. Désolée, sœur. C'est de ma faute. J'ai juste mélangé les matériaux un moment. Ce collier, c'est le cadeau d'anniversaire de mes 19 ans que maman m'a offert. Pour moi, c'est important. You a dit que c'était un malentendu. Un malentendu, on l'explique. Et c'est fini. Pourquoi tu chipotes encore? En mettant ces écouteurs, je peux entendre les pensées de tout le monde. Yu est la petite sœur. Si on ne la laisse pas passer alors, comment elle ose dire des choses aussi horribles? Gu Yu. Et alors, si tu peux communiquer tes pensées à tout le monde, mon âge et ses écouteurs. Je peux entendre les pensées de chacun d'entre vous. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Présentez vos excuses à Yu. Vite. Dans ma vie précédente, pour cette ridicule notion de famille, j'ai avalé toutes les humiliations, j'ai tout fait pour plaire à cette famille. Mais à la fin, tout ce que j'ai obtenu, c'est une mort dans les flammes. Cette fois-ci, je vais vivre ma propre vie. Des excuses? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Fille ingrate, aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. Papa. Ningyang, tu oses m'éviter? Monsieur Gu, seul un imbécile reste immobile. Si je ne m'écartais pas, je t'attendrai pour que tu me fasses porter le chapeau. Tue-moi.
Papa, sœur, ne parle pas comme ça à papa et maman. Ils ne veulent que ton bien. C'est de ma faute. Si tu ne peux vraiment pas me supporter, alors je m'en vais. Yu, ne pars pas. Yu ne peut pas partir. Si Yu s'en va, fais la faute de cette fille ingrate. Si elle fait partir Yu, ah, tu vas voir ce que je t'ai fait. Yu. Encore cette comédie. Papa, maman. Je pars. Oh, You. Ne pars pas, s'il te plaît. Tu es tellement raisonnable. Qu'est-ce que je peux te dire, ma chérie? Sois tranquille, c'est ta maison. Toi, tu ne pars pas. C'est ça, Yu, si c'est chez toi. Tu es notre bonne fille. Si quelqu'un doit partir, c'est cette bonne à rien. Ce n'est rien, papa, maman. Tant que notre famille vit en paix, c'est l'essentiel. Je peux supporter un peu d'injustice, ce n'est pas grave. Je suis forte. Je ne peux pas laisser sœur Ningyang perdre la face devant papa et maman. Sinon, elle demandera à ses copines de me donner une leçon. Les bleus qu'elles m'ont fait la dernière fois font encore mal. Quoi? Ningyang, espèce de monstre. Présente immédiatement tes excuses à Yu. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même. Tu sais quoi? Tes petits vols, on pouvait encore fermer les yeux. Mais maintenant, tu maltraites Yu en cachette? Moi, Wang Xiulan, comment ai-je pu mettre au monde une chose pareille? Un truc pareil. Vite, excuse-toi. Laissez tomber, papa, maman. C'est ce que je dois à ma sœur. Elle est en colère. C'est normal qu'elle veuille se défouler. C'est à moi d'assumer. Yu, ne t'inquiète pas. Avec papa et maman ici, qui oserait, personne ne peut maltraiter ma fille chérie. Exact. Aujourd'hui, même si cette fille ingrate s'agenouillait pour supplier comme avant, je ne la laisserai pas passer. Il faut qu'elle sache qui est le maître ici. Frère Shen, tu t'es bien remis? Récemment, quelqu'un veut m'en vouloir. Peux-tu t'en occuper? Ningyang, fille belle. C'est une affaire de famille. Pourquoi tu appelles Shenqing? Toi. Pars. Si Shenqing arrive, il ne va pas nous... Fille rebelle, aujourd'hui je vais t'apprendre. Qu'est-ce? Qui ose menacer mademoiselle Ningyang? Ça. Ce Shenqing était le chef des gardes du corps de ma mère. Puis, il est resté comme bras droit de Ningyang. On dit qu'il est impitoyable et décidé. Elle a voulu appeler Shenqing? Aïe, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ningyang tient à la famille plus qu'à sa vie. Elle a probablement appelé Shenqing juste pour nous faire peur et attirer notre attention. Je parie qu'elle n'osera rien nous faire. Frère Shen. Comment tu as eu ces blessures? Les blessures sur mademoiselle Ningyang, c'est toi? C'est Chef Shen. En fait, c'est un malentendu, mais... On sait ce que c'est qui est, n'est-ce pas, Ningyang? On s'est expliqué, c'est fait. Je n'en suis pas si sûr. Coding Din Yai, tu es licencié. Amasse tes affaires et sors de la villa des Gu. Ça, de quel droit? C'est notre maison. De quel droit tu nous mets dehors? Selon le testament de Madame Ningyan, sais-tu que Mademoiselle Ningyang atteint ses 20 ans? A l'hérite du groupe Ning et de tout ce qui appartient au Gu. Donc, selon la volonté de Mademoiselle Ningyang, Madame Gu
Maman parti. Pas stable. Mon chéri, qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons pas quitter cet endroit. Ma sœur est vraiment trop inflexible. On t'a dit que c'était un malentendu. De plus, il n'y a pas de parent qui ait tort. Papa et maman ne voulaient que son bien. Comment peut-elle être si ingrate, sœur? Si tu as un problème, prends-le avec moi. Ne t'en prends pas à papa et maman. Ils sont innocents. Fille ingrate, espèce de saleté. Tu veux vraiment que tes propres parents finissent à la rue? N'oublie pas, tu n'as même pas 20 ans. Dis-moi, pourquoi t'ai-je mise au monde? À l'époque, j'aurais mieux fait de mettre au monde un rat. Un rat serait meilleur qu'elle. À quoi bon tous ces bavardages, je t'en prie? Espèce de saleté, de quel droit nous mets-tu dehors? Si je ne vous mets pas dehors, dois-je garder cette bonne fille adoptive? Et de me mettre en danger de mort? Arrête de dire n'importe quoi, Yu. Si timide et si raisonnable. Comment pourrait-elle te calomnier? C'est clairement toi qui t'en prends à Yu. Tu vas vraiment trop loin. Mon Dieu, je devrais vraiment aller à l'hôpital pour un check-up, au cas où ce sera héréditaire. Toi! Shenqing et Yin, à partir d'aujourd'hui, bloquent toutes leurs cartes. L'argent de la famille Ning ne sera pas dépensé par des étrangers. Toi? Tu crois que c'est toi qui décides dans cette maison? Ne crois pas qu'avec Shenqing, tu peux faire n'importe quoi. Assez, assez. Vous êtes comme des mouches. Un bourdonnement insupportable. Bon, si vous ne voulez pas partir, soyez tranquille. Maintenant, ici, c'est ma maison. Quand j'aurai 20 ans et que j'hériterai de ma grand-mère, je vous mettrai tous dehors, un par un. Vraiment un loup ingrat qu'on ne peut apprivoiser. Attends un peu, quand Shenqing sera parti, je te forcerai à signer l'acte de cession des actions. Tous les biens, qu'ils soient de la famille Ning ou de la famille Gu, appartiennent à Yu. Pourquoi tu me regardes? Tu oses lever la main? Si je n'étais pas venu, on ne saurait pas dans quel état notre ami va finir à cause de toi. Et tu as encore le culot de crier ici? Toi? Capitaine Shen, je te laisse gérer les problèmes ici. D'accord, je m'en occupe. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Avant, elle ne faisait qu'implorer. Le peu d'affection familiale que nous avions, aujourd'hui elle a l'air d'une autre personne. Et le plus effrayant, c'est que... on dirait qu'elle peut entendre nos pensées. À partir d'aujourd'hui, je vais installer une sécurité chez les Gu. Ah, si je découvre que quelqu'un ose maltraiter mademoiselle Ningyang, non seulement vous serez expulsé de la famille Gu, mais vous serez également exclu de l'Ikran de madame Ning Yuan. Dommage que je sois une fille adoptive et que grand-mère ne m'aime pas. Je ne peux pas protéger papa et maman. Si seulement j'avais la force de protéger papa et maman. Papa et maman n'auraient pas à s'énerver contre Gyuyu. Tu es vraiment inutile. Notre Yuyu est bien meilleur que cette fille rebelle. C'est vrai. Yu, à partir de maintenant, tu es notre vraie fille. Tant que nous sommes là, personne ne pourra te maltraiter. Oui, personne ne pourra maltraiter Yuyu, pas même Ningyang. Vous êtes tellement bons, papa, maman. Combien de bonnes actions ai-je faites dans ma vie passée pour rencontrer des parents aussi merveilleux? Ningyang, cette fille rebelle, cette fois, je ne lui pardonnerai plus jamais. Exactement, mon mari. Cette fois, même si elle essaye de nous amadouer, nous ne céderons pas. Exactement. Dommage, cette fois, c'est moi qui ne compte pas vous pardonner. Revivre une vie. Avec ces écouteurs, le ciel a été plutôt bon avec moi.
Ning Chang, tu as volé le collier de notre Yu Yu et tu as maltraité notre Yu Yu. Et tu as encore le culot de boire un café ici. Présente immédiatement tes excuses à notre Yu Yu. Dis-moi, est-ce que je dois m'excuser auprès de toi? Ning Yang, même à ce moment-là, tu es encore têtu? Qu'est-ce que tu attends? À genoux, fais une révérence et présente tes excuses à notre Yu Yu. Sinon, tu vas le regretter. Ninjiang, Yu, que font-elles là-bas? À côté de Ning Yang, il y a aussi plusieurs jeunes filles debout. Est-ce qu'elles maltraitent Yu Yu dans notre dos? C'est possible. Garez la voiture, allons voir. Quoi, Yu Yu? Tu n'as pas pu t'empêcher de te dévoiler si vite. Ton vrai visage. Dis-moi, est-ce que la famille Yu connaît ce côté de toi? Et alors s'ils le savent? Que Ningai et Wang Shulan, ces deux idiots, ils croiront tout ce que je dirai. Tu crois qu'avec 2 mots de moi, ils me donneraient toute la fortune des Guy? Si ce n'était pour leur argent, je ne les regarderais même pas. Toi, par contre, Ning Yang, tu es déjà dans la panade et tu t'inquiètes pour moi? Tu ferais mieux de penser à toi? Je veux pas savoir que t'es malade. Fais pas l'évident, d'accord? Tu crois que je peux les faire te virer? Tu crois que ça m'importe? Et puis toute la famille Ge est à moi. Occupe-toi plutôt de toi. Après ton 20e anniversaire, vous serez vraiment à la rue. Ning Yang, mais qui tu es pour parler? Ces 2 idiots ne t'aiment plus. C'est toi qui vas être viré. À moi? Leur soi-disant amour, est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, ça ne me regarde pas. Ning Yang, je te conseille de te tenir à carreau. Pas de manigance devant papa et maman. La famille Guy pourra encore te laisser manger un morceau. Sinon, on te virera des qui? T'as compris? D'abord, la famille Go est à moi, selon le testament de grand-mère. C'est ta famille qu'on va virer. Ensuite, qu'est-ce que tu crains au juste? Toi, Si tu oses encore m'en empêcher, je n'hésiterai pas à te frapper. où tu vas? Viens t'excuser auprès de Yu Yu. Vite, Nord Saint-Pour. Ça par Millie, t'as un hyper et des chances à casque. Mais fa qualité. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe, Ningyang? Qu'est-ce que tu fais? L'année boulanon, j'y pousse à pas d'âne à part botter le crâne. Je bois un café? Monsieur Ge. Maintenant, vous allez encore m'empêcher de boire mon café? Quoi? Yu Yu, mon enfant, ça va? Dis-le à maman. Est-ce que Ning Yang t'a encore maltraité? Ça va, maman. Je ne peux pas le dire à papa et maman. Pour sauver son image après m'avoir maltraité, elle m'a calomnié en me présentant comme celui qui harcèle les autres. Je ne peux pas parler. Si papa et maman, à cause de ça, en voulaient encore plus à ma sœur, Espèce de salaud! Tu ne vaux même pas un doigt de Yu, gain! Et tu oses encore t'en prendre à Yu, justement? Shenking n'est pas là aujourd'hui. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Toi, parle! Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? c'est Ning Yang qui nous a forcé à le faire. Oui, c'est Ning Yang. Ning Yang harcelait déjà souvent Yu Yu avant. Maintenant, pour sauver sa propre image, elle nous a obligés à l'aider à maltraiter Yu Yu. On ne voulait pas, monsieur. On a compris notre erreur. Quoi? Espèce de salaud! Tu oses faire du mal à ta propre sœur? Ojoti, je vais te corriger! Attendez. Monsieur Guy, je sais qu'avec votre intelligence, percer la vérité doit être très difficile. Mais avant d'agir, pourriez-vous d'abord écouter cet enregistrement? Un enregistrement? Quoi? Tu as enregistré? Tu peux rivaliser avec ça? Tiens, je sais que tu me détestes, que tu veux que papa pense que je suis une mauvaise fille. Si tu me détestes tant, je peux déménager. Si ce n'était pas à cause de moi, tu ne serais pas comme ça. Comment ma sœur peut-elle faire ça? Pour me piéger, elle a fabriqué de toutes pièces un enregistrement. Je ne peux plus être proche de papa et maman. Je devrais partir. Papa, maman et ma sœur sont une vraie famille. Moi, je suis un étranger. Assez. On sait très bien quel genre de personne est ta sœur. Maintenant, présente tes excuses à ta sœur, tout de suite. Monsieur Gain,
Je sais que pour vous distinguer le bien du mal, c'est une chose très difficile. Mais écoutez d'abord l'enregistrement, je vous en prie. Et s'il savait, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ces deux idiots, Kuningai et Wong Xulan, ils croient tout ce que je dis. Tu veux parier que si je dis juste 2 mots, ils me donneront la fortune de la famille Gu? Si ce n'était pas pour leur argent, j'aurais la nausée rien qu'en les regardant. Grande sœur, arrête. Papa et maman t'aiment beaucoup. Papa? Maman, ma sœur veut juste attirer votre attention. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est tellement injuste. J'ai juste vu papa et maman tellement en colère à cause de ma grande sœur. Je voulais juste lui conseiller d'être plus raisonnable, plus attentionnée, pour qu'elle ne fâche plus papa et maman. C'est tout. Pourquoi ma sœur m'a-t-elle harcelée et piégée? Yu est si gentille, si dévouée. Comment pourrait-elle dire de telles choses? Faire de telles choses? Dis sûrement Ning Yang qui a monté ce coup. Cet enfant, comment peut-elle être si méchante? Yu, mon enfant, comment peux-tu être si raisonnable? Sois tranquille, tu es la meilleure fille pour maman. Ma bonne petite fille. Oh. Espèce de rebelle, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de présenter tes excuses à Yu. Dis-moi un peu. Comment notre famille Inky a-t-elle pu élever un truc comme toi? Shen King n'est pas là maintenant. Personne ne peut t'aider. Maintenant, dépêche-toi avec Yu. À genoux, fais le coton, présente tes excuses. Papa, laisse tomber. Ma sœur a aussi sa fierté. On est tous de la même famille après tout. Dieu, pourquoi es-tu si indulgente? Ning Yang t'a harcelé comme ça. Elle devrait s'excuser. Mais ma sœur est de la famille. Yu. Tu es vraiment trop gentille. Quelle bonne fille. Tu es encore là à hésiter, toi? Excuse-toi immédiatement auprès de ta sœur. Comment ai-je pu mettre au monde un truc comme toi? Tu n'as même pas un brin de savoir-vivre ni de honte. Puisque vous êtes incapable de distinguer le vrai du faux, alors il ne reste plus qu'à en remettre le jugement à ceux qui peuvent le faire. Quelle mère elle fait? Elle est tellement hypocrite. Elle est spatiale, les gens sont vraiment aveugles. Ce n'est pas le patron Gu et sa femme. Tu oses faire un live? Pas de précipitation. Qu'est-ce qui te presse? Ah, espèce de salaud. Tu as vraiment le cœur noir, toi. Tu veux faire couler tout le monde? Tu ne sais donc pas que les problèmes de famille ne se crient pas sur les toits? Problème de famille? Non. Aux yeux de gens comme vous? Moi, non, je n'ai jamais fait quelque chose de bien. Alors je dois d'autant plus te faire savoir à tout le monde. Moi, Ning Yang, je ne suis pas quelqu'un de bien. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Au fait, c'est toi qui as renversé le café, tu paies. Hé, toi? Quel salaud. C'est vraiment sans foi ni loi. On n'aurait jamais dû te reprendre, salaud. Papa, Ning Yang, elle veut nous entraîner toute la famille dans la boue. Que veut-elle faire? Sœur, si tu me détestes, vise-moi pourquoi jouer avec la réputation de papa et maman et laisser tant de gens les insulter? Est-ce que c'est le comportement d'un enfant? C'est vraiment trop. C'est notre fille, une telle fille. On n'en a pas besoin. Je passe un coup de fil. Alors, comment ça s'est passé, chérie? Ning Yang, cette fille rebelle. Elle veut délibérément mettre notre famille en émoi. Les montagnes pauvres produisent vraiment des gens méchants. Elle a été corrompue par les saletés du dehors. On n'aurait jamais dû la reprendre au début. Notre famille, Yu est la seule fille dont nous avons besoin. Dommage que je ne sois pas la fille biologique de papa et maman. Si j'étais la fille biologique de papa et maman, je ferais de mon mieux pour être filiale. Je ne les ferais jamais enrager. Je m'assurerais qu'ils soient heureux tous les jours. Yu, tu es notre bonne fille. Un enfant. Yu, ne t'inquiète pas, je vais sûrement chasser cette crapule. Ça verrait qu'il est notre jeune fille de la famille. Oui, biologique de la famille Du. Et aussi, La fille de la famille Guy. Chérie, dans quelques jours, c'est la 20e anniversaire de Yu. On devrait faire une grande fête, non? Oui, invitons vite nos amis et parents. Et annonçons que Yu est notre vraie fille. Ah. Merci maman, merci papa.
Entre vite à la maison, c'est la fête d'anniversaire de ta sœur aujourd'hui. Les invités sont tous arrivés. Dans ma vie précédente, la fête d'anniversaire de Yu Yu Yu, ces soi-disant membres de la famille gay m'ont fait subir toutes les humiliations. Très bien. Je rentre tout de suite à la maison. Ning Yang, j'ai entendu dire que ces derniers jours, tu as volé les bijoux de Yu Yu et tu as maltraité Yu Yu. Yu et ta sœur, tu sais, tu as vraiment été mal élevé dehors. Dès ton retour, tu as montré un comportement indigne. Ningjiang, où vas-tu? Tu vois pas qu'on a de la famille aujourd'hui? Dépêche-toi d'aller servir le thé. Qu'est-ce qu'on t'a appris d'habitude? Laoguin, à quoi bon ramener cette fille à la maison? Elle n'a aucune éducation, elle n'arrive pas à la cheville de Yu Yu, pas même un de ses cheveux. C'est bien vrai. Qu'est-ce que tu fiches planter là? Tu es aveugle? Ou tu as des poils d'âne dans les oreilles? Dépêche-toi d'aller servir le thé. Papa? Oncle, tante? Sœur, elle vient juste d'arriver. Elle est un peu sensible alors. Ne parle pas comme ça de ma sœur, s'il te plaît. Et si elle se mettait en colère? Si elle faisait perdre la face à papa et maman? Qu'est-ce qu'on ferait? D'accord, Monsieur Gu. Je vais vous servir de l'eau tout de suite. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Chérie, laisse-moi t'expliquer gentiment. Ça s'appelle n'avoir aucune éducation. Tout à l'heure, ne pas t'avoir mis une main en pleine figure, c'était déjà très poli de ma part. Si tu ne sais pas parler, ferme-la. C'est bien vrai. Elle a grandi dans un taudis. Aucune éducation. Frère Jean, ne dis pas ça de ma sœur. Ce n'est pas de sa faute. Sœur, ne le prends pas mal. Tout le monde veut ton bien. Après tout, la famille Gu est une grande famille. Personne ne veut que tu fasses perdre la face à papa et maman. Yu, tu es vraiment trop gentil. Regarde, ta sœur fait n'importe quoi. Et toi, tu dois subir les brimades de ta sœur tous les jours. C'est vraiment dur pour toi. Les campagnards, vraiment grossiers, où qu'ils aillent. Ils sentent la misère. Même le thé qu'elle sert ne sent pas aussi bon que l'eau de bain de pied de Yu Yu. Tu dis ça sérieusement? Sœur, ne le prends pas mal, frère Jean plaisantait. Il plaisantait. Il y a tellement d'invités aujourd'hui. Il ne faut surtout pas que sœur s'énerve. Si elle s'énerve et fait perdre la face à papa et maman, ce ne serait pas bien. De quoi avoir peur? C'est la pure vérité. Le thé préparé par Ningyang ne sent vraiment pas aussi bon que l'eau de bain de pied de Yu Yu. Oncle Gu, vous ne trouvez pas? Xiaofeng a raison. Sœur, ne le prends pas mal. Frère Zhang et les autres plaisantent. Ne le prends pas à cœur. D'accord, j'ai compris. Sœur, ne te fâche pas. Sœur, elle ne serait pas vraiment fâchée? C'est l'anniversaire de Yu Yu, et tu n'as même pas un mot gentil. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Je pense qu'elle a dit quelques vérités. Ça va blesser. La voilà partie pleurer dans sa chambre. Frère Zhang, sœur est quand même une fille. On devrait arrêter de dire ça. Ah, mademoiselle Yu Yu, vous êtes trop gentille. C'est pour ça que cette fille des bas-fonds se permet de vous manquer de respect. Oui, Yu Yu, il ne faut pas être si gentil. Si elle t'embête encore, dis-le-moi, je m'en occupe. Merci à tous. Mais laissez tomber, sœur est parfois plutôt gentille.
Ningyang, espèce de salopard. Que fais-tu? C'est l'autre pied de Yu. Ningyang, que fais-tu? Pose ça, immédiatement. Sœur, frère Jean plaisantait tout à l'heure. Il n'avait pas de mauvaises intentions. Parle, mais ne fais pas de bêtises. Ningyang, qu'est-ce que tu comptes faire? Sors ça tout de suite. Décidément, une sauvageonne des bas-fonds sans aucune éducation. Essaie de me jeter ça, je te défie d'avoir ce culot. Ne t'inquiète pas. Je trouve que tu as raison. Mon thé infusé N'est pas aussi parfumé que l'eau de pied de Yu. Bon appétit. Sœur, c'est vraiment irrespectueux. Tu devrais t'excuser auprès de frère Zhangfang. Frère Zhangfang, je suis vraiment désolée. Sœur ne l'a pas fait exprès. Ne le prends pas mal. Ningyang, tu continues à faire des tiennes. Dépêche-toi de t'excuser. Sœur, après tout, frère Zhangfang est un invité. Tu ne lui fais pas perdre la face. D'habitude, tu te disputes avec la famille. Tu embêtes ta petite sœur. Passe encore. Mais aujourd'hui, quelle occasion? Tu peux te permettre de faire n'importe quoi? Excuse-toi tout de suite. Retourne dans ta chambre et réfléchis à ce que tu as fait. Ce n'est pas ce que vous avez dit? L'eau de pied de Yu est plus parfumée que le thé que j'infuse. J'ai été de bonne volonté. J'ai préparé l'eau de pied pour Monsieur Zhang. Pourquoi est-ce finalement moi qui ai tort? Toi! L'eau de pied de Yu est prête. Elle est fraîche et chaude. Viens la boire vite. Ne dis pas n'importe quoi. Qui boirait de l'eau de pied comme ça? Pourquoi tu ne la bois pas toi-même? Tu détestes l'eau de pied de Yu. Quoi? C'est lui qui vient de le dire lui-même. Il a dit que ton eau de pied était plus parfumée que mon thé. J'ai cru qu'il le pensait vraiment. Il aime vraiment tout ce qui vient de toi. Alors j'ai apporté ton eau de pied, ce trésor si précieux, pour qu'elle en profite. Et il hésite, il déteste ça. Il déteste ton eau de pied. Ce n'est pas ce que je veux dire, Yu. Je n'ai pas du tout cette idée-là. Alors bois-la vite. Moi, Yu, tu vois? Il trompe complètement tes sentiments, c'est un salaud. Oh là là, tu as rendu Yudo complètement folle de colère. C'est trop détestable. Comment est-ce qu'il peut exister? Un salaud comme toi sur Terre? Tu es vraiment sans cœur. ce n'est pas ce que je veux dire. Alors bois-la. Yu, quel goût tu as pour les hommes. Franchement, Yu, regarde-les, il déteste glacialement ton nom de pied. Il ne fait que tromper tes sentiments. Ne le contacte plus tard. Écoute-moi. Toi, Allez, venez tous. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que le thé que j'infuse n'est pas aussi parfumé que l'eau de pied du Yu. Venez tous goûter, venez. Allez, mais... ça suffit. Ningyang, regarde dans quel état tu es aujourd'hui. Tu manques totalement de respect aux aînés. Tu n'as aucune éducation. Tu n'as vraiment aucune manière. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de Yu. Tous les invités sont venus pour souhaiter bon anniversaire à Yu. Tu ne souhaites même pas bon anniversaire à ta petite sœur. Tu ne lui dis pas quelques mots gentils, ça passe encore. Mais en plus, tu fais n'importe quoi ici. Notre famille gâte. Comment a-t-elle pu élever un être comme toi? Je ne fais que satisfaire la demande de tout le monde, Monsieur Gu. Madame Gu, ne vous énervez pas comme ça. Moi, c'est toi. Toi. Et quelqu'un enfermé-la pour la journée entière? Pas de nourriture pour elle. Cette fois, je doute que tu n'aies pas peur. Tu cherches juste à attirer mon attention. Cette fois, tu as réussi. Attendez, vous prenez tous Shenking pour un con? Ningyang, c'est vraiment pas bien de ta part. Hein, les affaires de ta famille, règle-les en privé. Pourquoi avoir fait revenir Shenking? La vieille maison? Quel est le statut de Shenking? Tu n'as pas un peu de jugeote? Tu manques tellement de maturité. J'ai entendu qu'à l'école, à la maison, tu n'arrêtes pas de marginaliser et de maltraiter Yu. Comment peux-tu être aussi méchante? Après tout, Yu est ta sœur. Mademoiselle Ningyang, ce n'est pas pour te critiquer, mais Mademoiselle Yu, elle c'est une fille de la famille gay. Les actions du groupe Ning ne peuvent pas toutes être entre tes mains à toi seul. Exact. Ningyang, le fait que tu maltraites et marginalises Yu au quotidien, passe encore. Mais maintenant, même pour la fête d'anniversaire de Yu, tu ne lâches pas prise. Tu dois transférer tes actions à Yu pour t'excuser. Maintenant, immédiatement. Transfère les actions à Yu. Papa, maman, ce n'est rien. Yu a juste vivre avec vous. J'ai usurpé l'identité de ma sœur pendant 20 ans. Je me sens déjà tellement coupable. Yu veut juste rester auprès de papa et maman. Yu, mon enfant, tu es tellement mature. Vraiment trop mature.
Reste planté là à faire quoi? Dépêche-toi. Transférer tes actions à Yu. Monsieur Gu, vous vous disputez depuis si longtemps, sans même vous rendre compte que Shen King n'est pas là. Sœur, c'est une affaire de famille. Après tout, Shen Qing est un étranger. Tu ne veux vraiment pas, je ne te forcerai pas. Laisse tomber, peut-être. Laisse tomber? Non? Yu est à toi, personne ne te la prendra. Merci, maman. Gu Yu, pour ton 20e anniversaire. Comment pourrait-il se passer sans tes vrais parents? Tu dis quoi? Ne t'inquiète pas, le capitaine Shen est allé les inviter en personne. À vue de nez, il devrait arriver d'un moment à l'autre. Un si beau jour. Pourquoi tu as invité les vrais parents de Yu? Après tout, le capitaine Shen a découvert qu'ils ont pris beaucoup de bijoux précieux de la famille Go. Comme on dit, prendre sans demander, c'est voler. Ils ont volé tant de bijoux précieux. Il faut les poursuivre sévèrement. Ning Yang, tu l'as fait exprès. Mademoiselle Ning Yang, j'ai amené les vrais parents de Yu. Mademoiselle Ning Yang, j'ai amené les vrais parents de Yu. Les voici. Alors, expliquez-moi. Ces bijoux de luxe qui ont disparu de la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vous qui les avez volés? Comment? Comment pourrions-nous les avoir volés? Votre maison est si grande. Nous ne pourrions même pas entrer. Oui, nous sommes peut-être pauvres, mais nous avons des bras et des jambes. Nous pouvons subvenir à nos besoins. Nous n'avons jamais demandé d'argent à monsieur et madame Gu. Jamais. Nous avons perdu notre enfant. Nous voulons juste la récupérer. Pour que la famille soit réunie. Alors, pourquoi ces bijoux précieux de la famille Gu trouvent-ils chez vous? Si vous ne pouvez pas l'expliquer, je vous fais arrêter immédiatement. Ceux-là, Yu nous les a donnés. Elle est vénitière de... et pas rentrer avec nous. Alors elle nous a donné de l'argent. Quoi? Elle ne voulait pas rentrer avec nous? Elle a pris goût à la belle vie? Elle nous méprise parce que nous sommes pauvres? Elle ne veut pas retourner vivre dans la misère. Alors elle nous donne des choses pour nous faire taire. Monsieur et madame Gu, cet argent, ces choses, elles n'ont rien à voir avec nous. C'est Yu qui nous les a forcés à prendre. Elle nous a même interdit de venir voir la famille Gu. En fin de compte, ces gens sont les vrais parents de Yu. Comment peut-elle renier son propre père et sa propre mère? Il a l'air facile de s'habituer au luxe, mais difficile de revenir à la simplicité. Quand on s'est habitué à la belle vie, qui voudrait retourner à la misère? Monsieur Gu, maintenant les preuves sont là. Les soi-disant bijoux de Yu que j'ai volés. Les preuves sont devant vous. Vous voyez clairement. Yu, comment as-tu pu mentir? Papa, maman, Désolée, j'aime tellement papa et maman, je ne veux pas les quitter. Je sais que c'est égoïste, mais je veux juste rester aux côtés des parents qui m'ont élevée. Yu, ce n'est rien. Tu es la fille de la famille Gu. Tu es ma fille, Gu Ningai. Oui, chérie. Yu, si tu veux rentrer, rentre. Désormais, la famille Gu est ta famille. Nous sommes tes parents. Yu est notre fille. Yu, nous sommes tes vrais parents. Comment oses-tu nous renier? Ah, qui les a laissés entrer? Perturber l'anniversaire de Yu? Vite! Sortez-les, monsieur Gu. Tu n'as aucun droit, emmenez-les. Yu. Toi, tu restes planté là, à quoi faire? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Yu. Pourquoi tu fais venir ces deux vieux? Quoi, Yu t'a-t-elle fait du tort? Comment peux-tu être si méchant? Ne pas tolérer ta sœur? Madame Gu, puisque vous le dites, Je vais vous montrer ce que méchant veut dire. à moi. Que fais-tu? Ce n'est pas l'heure de manger. J'ai faim. Je veux manger. Quel est le problème? Toi? Quelle impolitesse! Les invités sont encore là. Comment oses-tu manger en premier? Madame Gu, vous vous mêlez de tout, même de mes repas? Ning Yang, tu vas vraiment trop loin. Monsieur Kie, madame, dis, après tout, ce sont tes parents biologiques. Persécuter ta sœur, passe encore, mais être aussi irrespectueux envers tes propres parents, c'est vraiment un manque de piété filiale. Exactement, vraiment pas pieux. C'est trop. Mademoiselle Yu est bien mieux. Sage, pieuse, attentionnée. Qui ne voudrait pas d'une telle fille? C'est Puang Wei-Quen. Il a souvent léché les bottes de Guiningai. En public, un grand patron respectable. Mais en réalité, il a relégué ses parents à la campagne pour une vie de misère. Même quand son vieux père était malade à l'hôpital, il refusait de payer. Min Yang, voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Huang quoi? Monsieur Huang, c'est ça? Avant de parler, veuillez d'abord ramener de la campagne votre père septuagénaire, malade, le faire soigner à l'hôpital. Puis revenez discuter avec moi. De piété filiale? D'accord? Je ne pense pas qu'un individu méchant et sans vergogne, ou qui néglige ses propres parents,
et le droit de crier. Devant moi. Ah, comment le sais-tu? C'est patron Wang n'est pas censé être généreux d'habitude. Comment peut-il être comme ça en privé? Manquer de piété filiale? Est-ce que c'est humain? Espèce de petite morveuse, je vais... Aïe, mes cheveux... Oh, il est chauve. Et toi? Tu fréquentes et collabores avec des gens pareils? Pff, quelle bassesse de caractère. Ningyan. Aïe. Espèce d'idiot sans cervelle. Tu oses faire du mal à mademoiselle Ningyang? Toi. Sœur, Meve Wang est malgré tout un invité de notre famille. En agissant ainsi, oui, tu la face de nos parents? Vite, présente tes excuses à l'oncle Wang. On le vit, Wang, je suis désolée. Je m'excuse pour ma sœur. Elle a juste eu un coup de tête. Ne le prends pas à cœur, d'accord? Ah, Qui t'a permis de t'excuser en mon nom? Tu te crois malin? toi, Ningyan, que fais-tu? Quelqu'un? Emportez ça. Apportez une nouvelle soupe, elle est contaminée. Imbuvable, hein? Ah. Ningyan, c'est l'anniversaire de ta sœur. Regarde un peu dans quel état tu as mis la fête d'anniversaire de Yuyu. impoli envers les invités, humiliant ta sœur notre famille. Comment a-t-elle pu enfanter un monstre pareil? On dirait que vous vivez trop bien. Vous avez perdu la notion des choses, c'est ça? C'est ma maison. C'est la maison que ma grand-mère, Madame Ningyuan, m'a léguée. Les titres de propriété est aussi à mon nom. Je ne vous fais pas payer de loyer, c'est déjà très humain. Ah, qu'est-ce que tu insinues? Tu veux nous mettre à la porte? Vous avez le culot de faire vos sales coups chez moi. Alors vous mettre dehors, c'est logique, non? Tu Ningyan. Yuyu est aussi ta sœur. Cette maison, elle en a bien droit la moitié, non? Monsieur Guy, quelle est cette plaisanterie? Je ne veux même pas vous reconnaître. Alors cette sœur de complaisance ne vaut pas un clou. Toi, espèce de monstre. Merci du compliment. Grande sœur, je sais que c'est à cause de moi que tu es malheureuse. Tu peux me frapper, m'insulter, mais... Ne parle pas comme ça à papa et maman. C'est tellement blessant pour eux. Que faire? Grande sœur a encore blessé papa et maman. Ils sont si bons. Comment peut-elle être aussi ingrate? Si ça se savait, ce serait la honte pour eux et pour elle. Sa réputation serait ruinée. Yuyu. Oh, go Yuyu. Tu es vraiment retorse. En apparence, tu me reproches mon ingratitude. Mais en réalité, tu cherches à pousser ces idiots à me dénoncer. C'est tout ce dont tu es capable. Ningyan, je te le dis. Présente-nous des excuses immédiatement. Cède la moitié de tes actions et biens immobiliers à Yuyu. Sinon, on te dénonce et tu perdras tout droit à l'héritage. Réfléchis bien. Exact. Si tu veux vraiment en venir aux mains, tu t'en mordras les doigts. Grande sœur, arrête ce cirque, je t'en supplie. Excuse-toi simplement auprès de papa, maman. Et de ses oncles et tantes. Tu peux renoncer aux biens et aux actions. Papa et maman ne veulent que ton bien. Arrête ce cirque, je t'en prie. Grande sœur, quoi? Ah, J'étais si occupée avec eux que je t'ai oublié, c'est ça? Toi, espèce de monstre, tu oses frapper Yuyu? Tu crois vraiment que je ne peux rien contre toi? Je l'ai frappé et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? grande sœur, tu ne peux vraiment pas nous supporter. Ningyang, tu vas vraiment trop loin. Monsieur Guy et Madame Guy sont, après tout, tes parents biologiques? Mademoiselle Yuyu est ta sœur. Comment peux-tu les traiter ainsi? Manquer de respect à tes parents, persécuter ta sœur. Une personne comme toi ne mérite pas d'hériter du groupe Ning. C'est toi qui devrais être chassé. Parce que c'est la maison des Ning. Alors, Monsieur Guy, vous ne partez toujours pas? Espèce de bon à rien. Tu crois vraiment que je ne peux rien contre toi? Je suis ton père et aujourd'hui je vais te corriger. Gardien, je vous ordonne de tous les expulser.
Bonjour, mademoiselle. Ningyang, je te le dis, ici, c'est la famille Ti, pas la famille Ning. Même si tu as des droits de succession, dans cette maison, ce n'est pas toi qui décides seul. Ah oui? Par malchance. C'est ici l'accord de succession. C'est par Madame Ningyon. L'accord stipule que, dès que Mademoiselle Ningyang atteint l'âge de 20 ans, l'autorité de tous les biens au nom de Madame Ningyua. Et maintenant, Mademoiselle Ningyang a 20 ans. Elle peut parfaitement hériter. Ce n'est pas grave, monsieur et madame Gu. Déchirez cet accord si vous voulez. Il est déjà notarié. Et ce n'est qu'une copie. J'en ai autant que je veux. Ningyang, je suis ton père. Ici, c'est la famille Gu. Je vous ordonne de déguerpir maintenant. Mademoiselle Ningyang a 20 ans. La propriétaire de cette maison. Et Mademoiselle Mings, si quelqu'un doit partir, c'est vous. Ningyang, je suis ton père, tu oses. Ma sœur est vraiment trop excessive. Comment peut-elle mettre nos parents dehors? Papa n'est pas en bonne santé. Elle ne pense même pas à l'état de papa. Et si quelque chose lui arrivait dehors, qu'est-ce qu'on ferait? Yu, n'aie pas peur. Cette mauvaise graine, elle n'osera sûrement pas. Si quelqu'un doit partir, c'est Ningyang. Yu, c'est ta maison. Tu n'as pas à partir. Tu es notre bonne fille. Tu es notre seule vraie fille. Exact. Ne crois pas qu'avec Shen King, en ici tu peux faire la loi. Cette maison, ce n'est pas toi, une petite morveuse qui décide. Je ne crois pas qu'elle puisse vraiment nous mettre dehors. Avant, c'était elle qui me léchait les bottes. Spulez tous. Et au passage, nettoyez-moi tout ça. Oui, Shen King, tu oses? Vous ne pouvez pas faire ça. Ici, c'est la famille Gu. Vous... Ningyang, toi, espèce de mauvaise fille. Tu oses jeter mon sac? Bon, ça suffit. Arrêtez de nous ridiculiser, Gassi. Fais tes valises et pars vite. Papa, maman, on ne peut pas partir comme ça. Mademoiselle Ningyang, ces derniers temps, il vaut mieux que vous ne sortiez pas. Quoi? Pourquoi? Des vidéos sur vous, pullulent sur le net. Tout le monde dit que vous êtes ingrate. Beaucoup disent que vous ne méritez pas d'hériter du groupe Ning. Mais rassurez-vous, mademoiselle Ningyang, j'ai envoyé quelqu'un s'en occuper. Ça devrait se calmer. Ça, je le sais. C'est Yu qui me pousse à bout. Que comptez-vous faire, mademoiselle Ningyang? Ningyang, tu as vu ce qui se dit en ligne? Belle manœuvre, mademoiselle Gu. Mais ça correspond à ton style. Utiliser des choses pas très nettes. Ningyang, on se voit? Ningyang, tu vas trop loin. Ningyang, ces vidéos sur le net, tu les as vues? Je sais. C'est ton œuvre, non? Tu dis ça pour que je te félicite? Aïe aïe aïe. Ningyang, as-tu pensé que si tout le monde sait que tu es ingrate, tu pourras encore être l'héritière du groupe Ning? Les vieux renards du groupe ne sont pas stupides. Même avec le testament de Ningyang, ça ne servira à rien. Alors je te conseille de me réintégrer dans la famille Gu et de débloquer mes actifs. Sinon, je te ruinerai. Et tu ne seras plus héritière. Gold Hill.
la vie sans la richesse. Sans pouvoir ni influence. Sans serviteur. Pour tout faire, c'est dur, non? Ningyang, qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que tu vas encore gagner cette fois? Ningyang, qu'est-ce que tu insinues? Tu sais quelque chose? Non, impossible. Comment le sais-tu? Ningyang, comment le sais-tu au juste? Réponds. Ningyang, comment le sais-tu au juste? Pour que personne ne sache, il ne faut pas le faire. De plus, la fortune du groupe Ning, l'entreprise, les biens immobiliers, tout ça, c'est ma grand-mère qui me les a laissés. C'est normal, juste et légal que j'en hérite. Cette fois, je ne les céderai plus à personne. Yu, tu peux abandonner tout espoir. Le café, je ne l'ai pas bu. N'oublie pas de payer ta part. Ah, j'ai oublié. Il n'y a pas longtemps, j'ai juste gelé la carte et les fonds du groupe Ning. Tout est bloqué. Vous n'auriez pas d'argent pour payer, par hasard? Alors, pas d'autre choix. Sinon, tu restes ici. Fais la vaisselle pour rembourser ta dette. C'est ce que tu mérites. Ningyang, je reprendrai tout ce qui m'appartient. Oui, mon collier en diamant. Où est mon sac? Mon LV. Mon Hermès, mon Gucci. Pourquoi tout a disparu? Est-ce que des voleurs sont entrés? Yu, tu es de retour. Où étais-tu aujourd'hui? Pourquoi tu rentres si tard? Maman. Ah, c'est terrible, il y a des voleurs chez nous. Mon sac, mon LV. Et ma bague, mon collier de pierres précieuses, mon bracelet. Tout a disparu? Maman, attrape les voleurs. Yu, ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout ça, c'est moi qui l'ai pris. Maman, eh bien, depuis que ton père a été chassé, sa santé n'a pas été bonne. Je voulais l'emmener à l'hôpital. Mais Ningyang, cette saleté, a gelé notre carte et nos fonds. Tout est bloqué. Ah, je n'avais pas le choix. Je pensais vendre quelques-uns de nos sacs et bijoux, en moins pour payer le loyer. Et ensuite emmener ton père à l'hôpital. Ah, c'est donc ça. Ce vieux bon à rien. Même pas capable de rivaliser avec Ningyang, ce bon à rien. Il s'est mis dans cet état et nous entraîne dans sa chute. À quoi bon revenir? Il aurait mieux valu qu'il meure à l'hôpital. Plutôt que de peser sur toute la famille maintenant. Ce bon à rien, pourquoi revenir? Pourquoi ne pas mourir dehors? Yu, qu'est-ce que tu viens de dire? Maman, C'est fichu. Maman va penser que je suis méchante. Mais Ningyang est vraiment trop odieuse. Dès son retour, elle nous a rendus sans abri. Elle a rendu papa malade, à l'hôpital. Papa et maman auraient mieux fait de ne jamais accueillir Ningchang. Yu, ne t'inquiète pas. Tu es la fille de papa et maman. Quant à cette Nangjiang, je les aurais préféré ne jamais avoir donné naissance à cette monstruosité. Yu, apporte vite tous nos sacs et bijoux pour tout vendre. Tout? Qu'est-ce qui se passe, Yu? Ne t'inquiète pas, quand papa ira mieux, il nous en rachètera. Maman, c'est rien. Tu lis-les. La santé de papa passe avant tout. Yu, tu es vraiment une fille modèle. Et si dévouée. Au fait, maman, c'est grave pour papa?
Oh, c'est rien. Pas grave. Le médecin lui a donné des médicaments. Il doit juste se reposer à la maison. Mais les frais médicaux et l'hospitalisation, c'est un peu compliqué. Maman, j'ai une super idée pour forcer Ning Yang à nous reprendre tous. Vraiment? Quelle idée? Oh, Depuis que je l'ai ramené du bidonville, ça n'a jamais été le calme. Soit elle persécute ses frères et sœurs, soit elle défie ses aînés. Le jour de l'anniversaire de Yu-Yu, elle a même fait boire de l'eau de pied aux invités. Quelle honte pour la famille, moi, Giningai. Moi, Giningai. Comment ai-je pu élever une telle monstruosité? Ta fille, Ningyang, elle est vraiment allée trop loin. Tu es malade à l'hôpital. Ningyang, elle est venue te voir. Sniff, sniff, sniff. Quelle honte pour la famille. Ning Yang, si tu oses ne pas nous reprendre, prépare-toi à être ruiné. Je veux voir quel droit a une fille indigne d'hériter du groupe Ning? Mademoiselle Ningyang, catastrophe. Kuningai est à l'hôpital. Des journalistes sont venus, disent que tu es indigne et rebelle. Moi, Giningai. Comment ai-je pu élever une telle monstruosité? Ta fille, Ning Yang, elle est vraiment allée trop loin. Tu es malade à l'hôpital. Il me force à les reprendre. Que faire s'il continue à répandre des rumeurs? Les vieux renards du groupe Ning vont t'en faire voir. Profiter de ça pour t'empêcher d'hériter. Quelle honte pour la famille. À l'hôpital, Mais mademoiselle Ningyang, ils m'ont monté un si beau scénario. Si je ne vais pas les encourager, comment ça pourrait marcher? Goyuyu, puisque tu veux tellement me faire perdre la face, alors personne d'entre vous ne s'en sortira. Pour perdre la face, c'est plus amusant quand on est tous ensemble. je comprends, mademoiselle Ningyang. Je vais m'en occuper tout de suite. Mademoiselle Ning Yang est arrivée. Vite, Mademoiselle Ning Yang. Traitez votre propre père de cette façon. Cela vous plaît-il psychologiquement? Répondez-nous s'il vous plaît. Votre père est hospitalisé, malade depuis si longtemps sans que vous lui rendiez visite. Votre conscience est-elle tranquille? Oui, répondez-nous s'il vous plaît. Mademoiselle Ning Yang, répondez-nous s'il vous plaît. Mademoiselle Ning Yang. Désolé, nous ne sommes pas disponibles pour une interview maintenant, merci. Mademoiselle Ning Yang, répondez-nous s'il vous plaît. Mademoiselle Ning Yang. Traitez votre propre père de cette façon. Disent-ils psychologiquement? Vite, Ning Yang arrive. Oh là là, dépêche-toi de te retoucher. Ça. Vite, vite, avale vite. Ma sœur, tu es là. Vite, vite, papa pense à toi depuis longtemps. Mademoiselle Ningyang, j'ai entendu dire que lors de votre anniversaire, j'avais un scandale chez les filles. Et que tu as chassé tes parents et ta sœur de la maison. Maintenant que ton père est malade et hospitalisé, ne devrais-tu pas ramener tes parents? À la maison pour t'occuper d'eux? Mademoiselle Ning Yang, est aussi impie. Ne crains-tu pas la colère du ciel? Titi salopard, osez te battre contre moi. Je vais te ruiner la réputation pour que tu ne puisses jamais hériter du groupe Ning. Ning Yang, ce que Yu aussi ne peut pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Monsieur Gu, il semble que l'histoire que vous avez racontée aux journalistes n'était pas complète. Que voulez-vous dire? Capitaine Shen, puisque les journalistes veulent tout révéler, montrez-leur les dernières preuves. Je comprends.
Espèce de salaud, qu'est-ce que tu veux faire? Chers amis journalistes, après son retour chez les Gu, Monsieur Gu infligeait souvent des châtiments corporels à Mademoiselle Ningjiang, privé Mademoiselle Ningjiang de nourriture. Même malade, avec une forte fièvre, on ne lui a pas permis de consulter un médecin. De tels gisements sont-ils dignes de parents? Tu dis n'importe quoi? Ning Yang est insoumise? Indomptable. Je n'ai fait que me montrer un peu plus strict avec elle. Ce n'est pas si grave que tu le prétends. Exactement pourquoi tout ce tapage. Elle a les mains sales. Nous, en tant que parents, éduquons notre enfant. N'est-ce pas normal? Sous le ciel, quel parent n'éduque pas son enfant? C'est vrai. Mademoiselle Lingyang est insoumise, indomptable. Elle mérite d'être éduquée. Mais votre fille adoptive, c'est différent. Gu Yu, qu'en est-il d'elle? Nous parlons de Ning Yang. Pourquoi tu parles de Yu-Yu? Toutes deux sont les filles de Monsieur Du, même en cas d'intimidation, quand les calomnies contre Mademoiselle Ningjiang ont été démasquées. Elle n'a subi aucune punition. Même si Mademoiselle Guyo y aurait été blessée, c'est Mademoiselle Ningjiang qui doit s'excuser. Quel bon père. Quelle bonne mère. C'est vraiment excessif, ce sont toutes deux vos filles. Comment pouvez-vous traiter ainsi votre propre fille? Pourquoi Mademoiselle Ningyang a chassé ses propres parents de la maison? Avec des parents comme ça, qui pourraient le supporter? La pauvre Mademoiselle Ningyang. Ningyang, de quel droit? De quel droit te protègent-ils tous? De quel droit es-tu revenu? Tout cela devrait m'appartenir. De quel droit viens-tu me le prendre? Mademoiselle Ningjiang, ne t'inquiète pas, je serai toujours à tes côtés. Ma sœur, peu importe que tu me détestes ou que tu t'en prennes à moi, mais tu ne peux pas traiter ainsi papa et maman. Ce sont tes propres parents. Ils t'ont perdu pendant 19 ans. Ils se sentent déjà coupables. Et toi, tu les traites ainsi, utilisant de faux preuves pour les calomnier, en agissant ainsi. Ta conscience ne te fait-elle vraiment pas mal? Mademoiselle Lingyang, tu as rendu ton père malade à l'hôpital. Et maintenant, tu l'accuses de t'avoir maltraité? Mademoiselle Lingyang, même si tes parents ont commis des erreurs. Mais ils ne l'ont pas fait exprès. Et en plus, ils doivent être très repentants maintenant. Comment peux-tu te venger ainsi? Les parents ont toujours raison. Mademoiselle Lingyang, veuillez répondre à la question. Mademoiselle Lingyang, une fille ingrate et indigne comme toi, a-t-elle le droit d'hériter du groupe Ning? Veuillez répondre à la question. Ce n'est rien. Si tu ne veux pas écouter, on n'écoute pas. Je peux le faire? Guyu, de quel droit dis-tu que je vous calomnie? Tu dis que nos parents t'ont maltraité, calomnié. As-tu des preuves? Tes dossiers médicaux et photos peuvent être falsifiés. Qui sait si tu ne diffames pas nos parents? Mademoiselle Yu a raison. En fait, ces preuves peuvent être fausses. Sœur, puisque tu dis que nos parents te calomnient, alors apporte des preuves plus solides. Comment sais-tu que je n'ai pas d'autres preuves? Toi, tu as encore des preuves? J'ai non seulement des témoins, mais aussi des preuves matérielles. Quoi? Tu as des témoins? Arrête de nous mentir. Oublié de vous dire, cet hôpital est celui où j'ai été opérée. Tous les médecins qui m'ont opéré peuvent témoigner pour moi. Je peux les appeler maintenant. Tous. Quoi? Tu paniques? Je ne panique pas, je suis juste... Mademoiselle Yu est si troublée. Serait-ce que Ning Yang dit la vérité? J'ai toujours entendu dire que la famille Huggy favorise Yu, ils ont chacun leur version, la vérité n'est pas certaine. Alors, vite, filmez, ça pourrait faire la une. Oui, sœur, ce sont nos affaires familiales. On dit qu'il ne faut pas étaler ses problèmes familiaux. Nous n'avons pas besoin d'en faire tout un plat. Ningyang, reconnaître ses erreurs est une bonne chose. Nous ne t'en tiendrons pas rigueur. On dit qu'il ne faut pas étaler ses problèmes. Mais vous, que faites-vous? Allô, Dr. Shen? C'est la patiente? Admise aux urgences il y a 3 mois. Je suis... Assez? Pourquoi paniques-tu? Ning Yang, qu'est-ce que tu veux faire? Aïe, l'heure. N'est-ce pas exactement ce que Monsieur Go souhaitait? Ouais, bien Monsieur Guy pense-t-il qu'il peut me manipuler à sa guise, me calomnier? Toi, je vais t'écraser. Mademoiselle Ningjiang, vous n'êtes pas blessée? Il semble que ces preuves soient vraies. Que Ningai a osé prendre un vase pour frapper Ning Yang. Il la battait sûrement encore plus durement d'habitude. Impossible de croire que l'illustre famille Du de Aichi maltraite sa propre fille. Et Shusuka, fille adoptive. Les gros titres de Aichi sont assurés. Ne l'écoutez pas raconter n'importe quoi. Ningyang a un cœur très mauvais. Elle nous calomnie.
Ce n'est pas comme ça. Papa ne l'a pas fait exprès. Papa est tombé malade à cause de Ning Yang. Il était juste très énervé sur le moment. Mosuka, j'ai entendu dire que votre fille, Mademoiselle Ningyang, a été portée disparue pendant 19 ans. Maintenant qu'elle est retrouvée, pourquoi ne pas l'avoir choyée pour compenser? Au lieu de cela, vous la maltraitez? Je ne sais pas. Ne me demandez pas. Je ne sais pas. Mon père est malade. Il ne donne pas d'interview. Sortez. Répondez s'il vous plaît. Allez-vous-en. Nous ne donnons pas d'interview. Monsieur Gu, répondez. Je vous en prie. Je ne sais. Papa. Partons. Cette farce est enfin terminée. J'espère que cette oreillette, je ne l'utiliserai plus jamais. Comment va-t-il? Comment va mon mari maintenant? Pourquoi est-il paralysé maintenant? Le patient a subi un choc violent, une rupture vasculaire cérébrale, entraînant des lésions du tissu cérébral et une paralysie. Alors mon père, est-ce que ça veut dire... Maman? Yu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ton père est paralysé. Ça va aller, maman? Oh, dépêchons-nous de rentrer à la maison. Vendons tous nos sacs, nos bijoux et nos bijoux. Rassemblons de l'argent pour soigner papa. Ton père ne peut pas rester paralysé. D'accord, oui. Yu, heureusement que tu es restée à mes côtés. Tu es la bonne fille de ta maman. Ces deux vieillards sont vraiment inutiles. Finalement, je me suis fait mettre à la porte par ce bon à rien de Ning Yang. Maintenant, tu es paralysé au lit, incapable de gagner de l'argent, c'est déjà assez. Et en plus, tu oses essayer de me soutirer mon argent. Mais où est-ce que je vais trouver autant d'argent? Bonjour mademoiselle, vous êtes intéressée par une assurance? L'indemnisation peut atteindre 10 millions, c'est vraiment avantageux. 10 millions. Papa, tu n'es pas censé être à l'hôpital? Comment? Yu, te voilà de retour. Ton père ne se sentait pas bien ces derniers jours à l'hôpital. J'ai décidé de le ramener à la maison pour m'occuper de lui. Ah, Yu, qu'est-ce qui t'arrive depuis quelques jours? Pourquoi rentres-tu si tard? Papa? Maman, c'est juste que je vois que la situation familiale n'est pas bonne en ce moment. Avec papa dans cet état, je suis sortie chercher du travail, gagner un peu d'argent pour aider à soigner papa. C'est pour ça que je rentre un peu tard. C'est toi la plus dévouée, Yu. Pas comme cet entêté de Ninyang. Qu'avons-nous fait, papa et maman, pour mériter une fille aussi merveilleuse que toi? Papa, maman, vous m'avez choyé sans relâche pendant 19 ans. C'est la moindre des choses que je puisse faire. La moindre des choses. Maman, je vais d'abord dans ma chambre changer de vêtements. D'accord, maman va préparer le repas. Tu viendras manger tout à l'heure. Oui. Cet argent, je le mérite amplement. Puisque vous ne pouvez pas m'offrir une vie aisée, alors je vais me la créer moi-même. Yu, tu as fini de te changer? Tout de suite. Ah.
Qu'y a-t-il? Yu, je viens de recevoir un appel. Je dois absolument sortir. C'est bientôt l'heure du repas. Donne à manger à ton père. Oui, d'accord. Ah, le médecin m'a dit que l'état de ton père est grave. Il ne doit pas manger d'aliments trop salés ou trop sucés pour le moment. Fais attention quand tu le nourris. Ah oui, compris, maman. Cette opportunité arrive vraiment sans le moindre effort. Que vas-tu faire? Papa? Regarde-toi maintenant. AVC, paralysé, complètement bon à rien. Avec quoi veux-tu rivaliser avec Ning Yang, papa? Ne me regarde pas comme ça, moi aussi. C'est pour le bien de maman et moi. Pour te soigner. On a dû vendre nos sacs, nos chaussures. On n'arrive même plus à payer le loyer. Comment oses-tu continuer à vivre, à être un fardeau pour nous? Espèce de monstre? Ne te mets pas en colère. Ton état de santé ne le permet pas. Papa, cette police d'assurance, 10 millions. Avec cette somme, je serai à l'abri du besoin pour le restant de mes jours. Papa, tu m'aimes tant. Tu vas me laisser la voir, n'est-ce pas? Un espèce de monstre? Papa, tu ne m'as pas appris ça? L'oiseau choisit l'arbre où se percher. Chacun pour soi, sinon le ciel l'anéantit. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas te laisser continuer à grignoter mon argent. Papa, tu es mon bon papa. Tu feras toujours passer mes intérêts en premier, n'est-ce pas? Ning Yang. Oh, papa. Tu penses encore à Ning Yang? Tu l'as réduite à néant. Et tu espères qu'elle te reprendra pour te soigner. De ta tête, c'est Tatawa. Ning Yang avait raison sur un point. Un imbécile doit savoir qu'il est un imbécile. Papa, pourquoi tu ne dis rien? Tu es d'accord? Papa, tu es vraiment mon bon papa. Quand j'aurai l'argent de l'assurance, je te promets de te choisir un bon emplacement pour que tu vives bien tes vieux jours. Zut, j'ai la soupe sur le feu. Pourquoi tu ne réponds pas? Aïe! Ton père est gravement malade. Le médecin a dit pas de trop de sucre ou de sel. Papa, regarde, maman vient de faire de la bouillie. Elle n'est plus chaude. Je te donne à manger. Allez, ouvre. Papa, sois tranquille. J'ai mis plusieurs cuillères de sucre dedans. Tête bouillie, elle est bonne. Et sucrée, c'est délicieux. Je te donne. Allez. Papa, si tu ne manges pas, comment vas-tu guérir? Sois sage. Allez. Bois. Bois. Ta Yu, qu'est-ce que tu fais? Maman, tu es revenue? Yu. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu traiter ton père comme ça? Oh maman, tu te trompes. C'est papa qui fait des caprices? Il ne veut pas manger. J'étais inquiète alors. Maman, je promets que ça n'arrivera plus. Guningai, ton état, ce n'est pas la faute de Yu. Yu est si dévouée. Pourquoi tu t'énerves contre elle? Tu veux te mettre en colère? Alors mets-toi en colère contre ce salaud de Ning Yang. Tu m'as entendu? Maman,
Ne sois pas fâché contre papa. Il a dû être bouleversé de réagir comme ça. Et en plus, il est malade. Il n'a même pas encore mangé. Peut-être, on devrait d'abord lui donner à manger. C'est notre Yu-Yu qui est raisonnable. Tiens. Il y a du sucre. Keningai, tu te prends pour qui? Tu oses t'emporter contre moi? Il y a du sucre dans la bouillie. Quoique, Sucre. comment ça se fait, Yu-Yu? Je t'avais pourtant dit en partant que papa ne doit pas manger trop salé, ni trop sucré. Pourquoi tu lui donnes ça? Non, maman, j'étais tellement pressée que j'ai oublié. Je vais tout de suite lui en changer un bol. Elle l'a fait exprès. Quoi? Yu l'a fait exprès? Yu est si dévoué, ce n'est pas possible. Mace, j'aurais dû le lui faire avaler sans discuter. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Maman, tu ne trouves pas que papa, c'est un fardeau? Je t'aide à te débarrasser d'un poids, Yu. Comment peux-tu dire ça de ton père? Comment pourrait-il être un fardeau? Tu ne crois pas? Il n'arrive même pas à rivaliser avec Ningyang. Il s'est fait chasser de chez lui par sa propre fille. Maintenant, il est cloué au lit après son AVC et il nous coûte une fortune. C'est un puits sans fond, Giningai. Je ne suis même pas votre vraie fille. Vous croyez que m'avoir élevée pendant 19 ans vous donne le droit d'acheter le reste de ma vie? Que je doive me sacrifier pour vous et vous entretenir? Voici une police d'assurance d'1 million. Avec ça, je serai à l'abri du besoin pour le reste de mes jours. Papa, maman. Au moins maintenant, vous ne voudriez pas me voir souffrir. N'est-ce pas? Après tout, je suis votre fille, chérie. Goyoyu, espèce de salope, dégage. Che. Maman, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Attends que j'ai fini de donner la bouillie à papa, je t'aiderai à te lever, d'accord? Goyoyo, tu ne peux pas faire ça. On t'a élevé pendant 19 ans. Ces 19 ans, nous t'avons chéri comme la prunelle de nos yeux. Même au point de négliger notre propre fille. Tu ne peux pas nous traiter ainsi. C'est parce que vous êtes trop nuls et trop bêtes. Je veux juste une vie meilleure, en quoi est-ce mal? Gono, qui ne pense pas à lui-même, est voué à périr. Comment peux-tu dire ça? Toutes ces années? En quoi ton père et moi t'avons fait du tort? Même quand ma propre fille est revenue, je ne t'ai pas négligée. Comment peux-tu nous faire ça? Parce que vous êtes bête, assez bête pour m'avoir préférée. À votre propre fille. Quelques mots de ma part pour semer la discorde, et vous y avez cru. Sans même y demander son avis, vous l'avez frappé. Toi, tu as délibérément fait en sorte qu'on se méprenne sur Ningyang. Et alors? Mais je ne pensais pas que vous seriez si bête, que Ningyang vous mettrait vraiment à la porte. Prends-moi ma fille. Sherry. Maman? Tu te trompes. Ta fille, c'est toi qui l'as perdue. Il y a 19 ans, et aujourd'hui encore. C'est toi. Salaud! Bois. Bois, espèce de chien, salaud! Arrêtez. Shen King, à l'aide. Tink, qu'est-ce que tu fais là? Emmenez-les vite à l'hôpital. Oui. Shen Qing, Ningyang et toi, ne les avez-vous pas mis à la porte?
Que fais-tu ici? Leur sort ne te concerne en rien. Même s'ils ont 1000 défauts, elle ne pourrait jamais laisser quelqu'un mourir sans intervenir. Mademoiselle Ning Yang ne le ferait pas parce qu'elle n'est pas comme toi. Elle est humaine, pas une bête. Toi, je ne vous laisserai pas en paix. Tu devrais plutôt penser à toi. Tu vas bientôt être en difficulté. Et tu oses encore vouloir faire du mal à Mademoiselle Ning Yang. Ridicule. Vieil homme, nous nous sommes vraiment trompés de personne. 19 années d'efforts. Et voilà qu'on a élevé un ingrat. Shen King. Oui, Ning Yang. Mange. Yang. Pourquoi Mademoiselle Ning Yang est-elle venue? Alors, pourquoi es-tu apparu chez nous? Pour nous sauver des mains de Gu Yuyu. C'était bien sûr la volonté de Mademoiselle Ning Yang. Mademoiselle Ning Yang m'a ordonné de vous protéger. Shen King, tu te souviens De ce vendeur d'assurance. que Guyu est contacté? Je m'en souviens. Mademoiselle Ning Yang, tu veux dire? Va vérifier s'il a acheté une assurance auprès de ce vendeur. Quelle assurance a-t-elle acheté? Je soupçonne. Qu'elle veut s'en prendre à mes parents. Tu veux les protéger? Après tout, ils m'ont donné la vie. Puis-je vraiment les abandonner à leur sort? Wow. Oui. Ning Yang. Ning Yang est notre vraie bonne fille. Chérie, nous avons eu tort. Capitaine Shen, pourriez-vous nous aider à transmettre un message à Ning Yang? Nous avons eu tort. Nous voulons la voir, la supplier de nous rencontrer. J'arrangerai une aide-soignante pour vous. Pour le reste, nous en reparlerons quand vous serez sortis. Shen King. Entrez! Mademoiselle Ning Yang, Go Ningai et Wang Xiulan sont déjà installés. Mais ils veulent vous voir. Voyez-vous. Tout dit là. Je ne veux plus jamais entendre parler d'eux. Capitaine Shen et Shen, Ning Yang, elle refuse vraiment de nous accueillir à la maison. On sait qu'on a eu tort. Avant, on était aveugles, stupides. On a fait confiance à Gu Yuyu. Cette ingrate, je t'en supplie, laisse-nous la voir une fois. Mademoiselle Ning Yang a dit qu'elle engagerait une aide-soignante pour s'occuper de vous. Toutes vos dépenses quotidiennes seront prises en charge par le groupe Ning. En tant que fille, elle remplira son devoir de soutien. Pour le reste, inutile d'y penser. Elle refuse vraiment de nous reconnaître? Est-ce encore nécessaire? Boss Ning, voici les états financiers du groupe Ning pour ce mois. Veuillez les examiner. Il semble que le bénéfice net du groupe Ning ce trimestre soit bon. 5 points de plus que le mois dernier. Oui, grâce à vous, Boss Ning, votre leadership est efficace. Tu sais bien parler, toi. Ning Yang, je suis venue avec ton père te voir. Comment vas-tu ces derniers temps? Très bien. Qu'y a-t-il? C'est comme ça. Ton père va beaucoup mieux. Nous deux, on a compris la vraie nature de Gu Yuyu. Avant, on a mal agi. On était aveugles et stupides. On t'a accusé à tort. Tu as beaucoup souffert. Papa et maman savent qu'ils ont eu tort. On veut juste revenir à tes côtés et te rattraper. Ning Yang.
Madame Wang, ce n'est pas nécessaire. Je crois que Shen King Vous a déjà bien expliqué. Entre nous, il n'y a qu'un devoir de soutien. Plus de lien familial. Non, impossible. Ning Yang, tu ne peux pas nous renier. Nous aussi, on a été trompés par Gi Yuyu. Nous sommes aussi victimes. Nous deux, on a failli mourir entre les mains de Gi Yuyu. Pourquoi ne peux-tu pas, compte tenu de nos difficultés, nous pardonner cette fois? De tes difficultés? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Yin Yang, on est tes parents. Tu ne peux pas, à cause des provocations de Gi Yuyu, nous renier. En tant qu'enfant, comment peux-tu renier tes propres parents? Dans une famille, on ne garde parents qu'une petite. Regarde ton père, il est dans cet état. Ne devrais-tu pas ramener tes parents à la maison pour t'en occuper correctement? Cette famille, comme toujours, aime attirer l'attention. Nin Yang, papa et maman savent qu'ils ont eu tort. Maman sait que tu es très en colère. Mais il n'y a pas de parents parfaits en ce monde. Vas-tu vraiment en vouloir à tes parents pour cela? Ning Yang, papa te manque aussi. Viens, parle un peu avec lui. Inutile de parler, Madame Wang. Je me souviens que tu as dit autrefois que moi, Ninjong, je n'étais pas la vraie fille de la famille Gu et que Gi Yu était la véritable fille biologique des... Mon enfant, c'était des paroles en colère à l'époque. Nous n'étions pas. Nous n'avions pas été trompés par Go Yuyu. Était-ce vraiment parce qu'elle vous a trompé? Ou aviez-vous déjà des préjugés contre moi? Vous ne m'aimiez pas. Vous ne me faisiez pas confiance dès le début. Alors vous croyez tout ce que disait Gu Yuyu, même face à des preuves irréfutables. Vous vouliez que je présente mes excuses à Gi Yuyu. Ning Yang, je suis ta mère. T'as-tu vraiment nous en vouloir pour ces petites choses? Je ne pense pas que ce soit des petites choses. Ning Yang, même si nous n'avons pas été bons avec toi, peu importe. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas nous renier. Tu ne peux pas nous laisser dans un appartement en location sans t'en soucier. Madame Gu, s'il vous plaît, respectez-vous. Shen King, n'oublie pas. Ma mère est Ning Yuan. Désolé. Je n'obéis qu'aux ordres de mademoiselle Ningya et à personne d'autre. Toi, Conduisez-les. Mademoiselle Ningjang, tout va bien? Je voudrais aller me reposer. Je te laisse le reste. ne bougez pas. Ning Yang, tu m'as donné du fil à retordre. Que Yu, tu n'as pas tenu longtemps. On dirait que la vie d'errance n'est pas facile. Tu as le culot de dire ça? Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi es-tu revenu pour me voler tout ce que j'avais? Si ce n'était pas à cause de toi, je serais encore la jeune héritière du groupe Gi, la famille Gi, le groupe Ning, y compris Shen King. Tout est à moi. Pourquoi es-tu revenu pour me le prendre? Pourquoi m'as-tu tout pris? Capitaine Shen, catastrophe. Je viens de voir les caméras de surveillance. J'ai vu Gi Yuyu se faufiler dans le parking. Quoi, Shilzav? Ning Yang est en danger. Pourquoi n'es-tu pas morte dehors? Pourquoi es-tu revenu? Cette fois, c'est toi qui as perdu. Ning Yang, jouons à un jeu. C'est quoi? C'est la scène de mon enlèvement, dans ma vie précédente. Ning Yang, devine qui nos parents vont choisir, toi ou moi? Prenez l'argent, rendez-moi ma fille. Vous ne pouvez en emmener qu'une? Je veux... Je la veux. Papa, qu'as-tu dit? Je choisis notre fille. Ning Yang, de quel droit? De quel droit l'avez-vous choisie? Ning Yang, de quel droit es-tu si chanceuse? De quel droit? Mademoiselle Ningyang.
quel droit? Tu sais à quoi ressemble un bidonville? Les petits vols, sans prendre plus faible, là-bas, c'est normal. Là-bas se traitait femme de ménage, serveuse. J'ai même massé des pieds dans un centre de bain. À l'époque, j'étais jeune. Quand on me maltraitait, je n'avais même pas la force de me défendre. Mais cette vie, Yorite, n'aurait jamais dû être la mienne. Geyoyu. Tu m'as volé ma vie. Et tu veux encore me nuire? Tu es même assez folle pour vouloir faire du mal à mes vrais parents? Je ne t'avais pas encore réglé ton compte. Et te voilà qui te présente. Tu détestais ce vieillard, non? Alors pourquoi as-tu demandé à Shenqing de les sauver? Ils m'ont donné la vie. Ils m'ont fait du bien. Je ne peux pas être aussi monstrueuse que toi. Et avant? Et avant, pourquoi faisais-tu semblant d'être Si faible, c'est ça. Tu croyais vraiment pouvoir me piéger? Si je voulais te démasquer, te contre-attaquer. J'avais plus d'un tour dans mon sac. Tu faisais semblant. Tu voulais juste me voler. Tu voulais juste me prendre tout ce que j'avais. Goyula, réfléchis bien. C'est qui de nous deux qui a volé à l'autre? De quel droit viens-tu te plaindre devant moi? Toi... Alors, Gyuyu, accepte la réalité. Tu as perdu cette fois? Complètement battu. Idiote. Même avec plus d'astuces, ton destin est de perdre. Non, c'est impossible. Comment je pourrais perdre? Tu veux dire que tu as ce pouvoir spécial qui transmet tes pensées? Comment tu pourrais perdre, n'est-ce pas? C'est impossible. Comment tu peux savoir ça? Est-ce que tu peux aussi l'entendre? Je le savais depuis le début. Tu ne m'as pas arrêté. Tu m'as laissé dire toutes ces phrases. Kayoyu, as-tu déjà pensé? Si je ne soucie absolument pas de ce que tu dis, alors à quoi me sert ce pouvoir spécial, hein? Cette fois, c'est toi qui as perdu. Non, comment je pourrais perdre? Je ne perdrai pas. Je vais te tuer. Boss Ning, qu'est-ce qu'on fait de cette personne? C'est une folle. Envoyez-la à l'asile psychiatrique. Ning Yang, je ne suis pas folle. Je vais te tuer. Ning Yan! Ma fille. Désolé ma fille, c'est la faute à papa et maman. Désolé, capitaine Shen, je n'avais pas l'intention de vous mentir. Je voulais juste... Mademoiselle Ningguang, soyez rassurée. Même si tout le monde ne vous choisirait pas, moi, Shenqing, je vous choisirai sans hésiter. Tu es toujours mon premier choix. C'est aussi l'ordre de ma grand-mère? Ça n'a donc rien à voir avec Madame Ningyan. C'est ma propre décision.